Bonjour, je m'appelle Claude Chauvel, j'ai 40 ans, je suis enseignant de karaté en Bretagne Sud et donc ça fait 28 ans que je pratique cette discipline. J'ai toujours été passionné d'arts martiaux, depuis mon plus jeune âge, à partir de l'adolescence et jusqu'à maintenant. Et à l'âge d'à peu près 20-22 ans, en faculté de sport, j'ai fait une grave dépression. Ce qui m'a permis de poser certaines questions sur la santé. J'ai réussi à en sortir, j'ai réussi à en sortir même plus fort, on va dire. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est il y a 3 ans, mon frère qui a fait une rupture sentimentale et qui s'est donné la mort à l'âge de à peu près une vingtaine d'années. Voilà. Et là, ça m'a posé des questionnements sur la dépression. Ça m'a ramené ce questionnement-là et comment je pouvais faire pour aider les personnes, non pas à sortir de ça, mais aider à ce qu'elles se sortent elles-mêmes de ce problème. Voilà. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins touché par le burn-out, la dépression, les moments de doute intenses. Et c'est peut-être le moment maintenant d'ouvrir un peu les yeux là-dessus et d'échanger. Que ça reste pas intime, ou en tout cas peut-être un peu moins intime, et qu'on essaye d'échanger là-dessus et de progresser. En fait, ce qui a fait que j'ai commencé le karaté, j'étais sportif quand j'étais jeune. J'aimais me dépasser, j'aimais toujours courir, bouger. J'ai fait beaucoup de sport en fait. J'ai fait du rugby, du foot, du tennis, du hand, tout ce qu'il y avait comme sport, du roller, j'adorais. Et puis à un moment donné, vers l'âge de 11-12 ans, j'ai cherché un peu plus qu'un sport. Quelque chose pour se dépasser, mais aussi quelque chose pour se dépasser mentalement, aller chercher des choses, faire une recherche personnelle. C'était sans doute les prémices de l'adolescence. Et donc peut-être je me sentais peut-être aussi mal un peu dans ma tête ou dans mon corps, où j'étais à la recherche, comme beaucoup d'adolescents, de moi-même. Et donc les arts martiaux m'ont permis de m'identifier à des professeurs, à des anciens comme on appelle ça. C'est et la discipline et les personnes qui m'ont attiré en fait. Ça m'a apporté une stabilité, un cap à suivre. Les autres, ils aimaient bien sortir, ils s'identifiaient à la musique, à des sorties entre amis, tout ça. Moi aussi, mais j'avais mon petit jardin secret. J'avais mon truc à moi. Quand je rentrais de stage le week-end et que le lundi j'allais en cours, j'étais fier de moi, j'étais content d'avoir rencontré de nouvelles personnes, fait des expériences, m'être dépassé physiquement, moralement, mentalement. Et ça, j'étais assez content de ça. On a fait avec mon premier professeur de l'époque ce qu'on appelle des stages de nuit. Et l'idée c'était de se dépasser techniquement, mais aussi moralement, mentalement. Voilà, avec de la méditation, avec une des recherches principales, en tout cas personnelle, sur les arts martiaux, c'est la santé. À un moment donné, on arrive à un cap, le midi de la vie, 40 ans, et puis on essaye de se construire et non pas de se détruire. Et ça, c'est important. Qu'on ait 40 ans ou qu'on soit enfant, l'idée c'est de progresser et de se construire. Les clubs dont je suis issu n'ont pas fait de compétition, donc j'ai pas eu de coach sportif de haut niveau, ce qui fait que j'ai suivi mes sensei, et mes sensei ils suivaient Maître Kazé, c'était un japonais, un 10e dan, qui est mort en 2004, et donc c'était une forte personnalité, une très forte, pour ne pas dire la forte personnalité en France japonaise, qui a importé le karaté en France. Et donc on va dire que tous ceux qui l'a touché, ou en tout cas de près ou de loin, ça les a marqués. Parce qu'il dégageait une forme de sérénité et une forme de bienveillance. Comment je pourrais dire ? À son contact, on se sentait bien. Mais on essayait de comprendre, même s'il ne parlait pas trop français ou si c'était beaucoup par les gestes. Il y avait des sensations, des choses qui passaient quand même par le regard, par des attitudes.
ouais, il y avait des choses fortes qui passaient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans les arts, pas que dans les arts martiaux, mais plus que dans le sport, dans les arts en général. On retrouve en dessin, en musique, on retrouve certaines thématiques. Le fait de se dépasser, le fait de refaire ses gammes, de refaire les mêmes mouvements. Nous en karaté c'est du kion, des techniques dans le vide qu'on refait en essayant de parfaire nos techniques. Et après il y a différentes facettes du karaté qui sont importantes, mais je pense que plus que la technique, arrivé à un moment, c'est important de travailler sur soi et d'essayer d'évoluer. Et là le développement personnel c'est important. Donc de par les lectures, de par que tu as aussi sur ton blog, de par les rencontres qu'on fait, les échanges avec les mêmes personnalités, c'est-à-dire quand le courant passe bien, mais aussi avec des gens qui sont différents. Ça c'est important. La complémentarité, les opposés qui s'attirent également. Ça c'est super important à mon sens. Alors oui, je médite. On va dire que je médite quotidiennement maintenant, en tout cas j'essaye. J'ai une petite application, on va dire, c'est comme l'entraînement. Si ça devient rébarbatif, voilà, je pense que chacun pratique la méditation comme il l'entend. Ça peut être tous les jours, ça peut être décalé, mais c'est comme l'entraînement, je pense qu'il faut avoir une certaine rigueur, ou en tout cas une certaine ligne directrice. Et quelquefois je fais des méditations libres et quelquefois je fais des méditations guidées. Méditation libre, j'essaye de me détendre, de me calmer, de calmer ma respiration et puis en même temps de faire ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu et avec les sommités, je sais pas, par exemple Mathieu Ricard, par exemple David Servan-Schreiber, par exemple, hein, c'est plein de différentes techniques ou différentes personnes qui prêchent ce mode de vie, en tout cas cette activité. Et puis par aussi un retour interne, c'est-à-dire une recherche personnelle. C'est son truc à soi, c'est son petit jardin secret. Là où je médite, il y a 2-3 endroits que j'affectionne particulièrement, sous un arbre. C'est un petit truc, c'est un petit retour interne sur soi-même, et ça c'est important. Ouais, d'avoir son petit jardin personnel et puis en même temps de se mettre dans sa bulle. Un peu d'ailleurs, j'ai pas fait de compétition, mais un peu comme avant une compétition ou avant un passage de grade ou avant un examen, avoir la possibilité de se mettre dans sa bulle, de redescendre les tensions de la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'on est professeur d'arts martiaux ou dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie amicale, dans la vie de tous les jours, au boulot, en voiture. Voilà, on a toujours besoin de calmer sa respiration et puis de montrer aux enfants aussi, c'est super important. Voilà, quand ils ont plein d'énergie ou plein de... Ok, relâche, relâche. Prends le temps de vivre, prends le temps d'expirer tout ça et d'être dans un beau site comme celui-ci, à côté de la rivière, de se ressourcer. C'est important, l'expansion, la contraction. Si on est tout le temps contracté, ça pète. C'est par l'expérience en même temps, parce que c'est comme tout le monde. Hein. Les blessures dans une vie d'artiste, entre guillemets, dans une vie de karatéka ou dans une vie de pratiquant de sport, c'est chose pas courante, mais on va dire c'est sur une carrière ou sur une vie, ça existe, donc il faut savoir les gérer. Je pense que c'est dans la continuité, chacun apporte sa petite pierre, sa petite goutte ou son petit grain de sable. Voilà, et j'apporte pas quelque chose de plus ou de différent, j'apporte moi. On est tous différents, avec ce que je suis de bien et ce que je suis de moins bien, mais je veux donner de l'amour, du plaisir, partager ma passion. Et je préfère dire que un petit plus, un petit truc, ils sortent de cours, ils ont appris quelque chose. Pas seulement la technique, ça peut être une expérience par rapport à un camarade qui a pleuré ou qui s'est trompé ou qui a eu une expérience et on l'a fait partager au groupe.
je suis pas forcément dans le mode, moi je suis pas quelqu'un dans un mode très compétitif. Je respecte beaucoup la compétition, mais moi ma recherche c'est plus l'échange, le partage, la formation. Chacun est fait pour quelque chose, et moi je pense que c'est plus mon domaine. C'est pour ça aussi que je suis Michel Carvadec, qui est spécialiste en pédagogie enfant, et que je me forme beaucoup dans toute cette recherche-là auprès de lui. Je pense que c'est important d'avoir un grand frère en karaté ou une référence comme ça avec lequel on se tire, et un ou plusieurs, hein, parce que quand on peut faire ça, par exemple avec un camarade de classe ou avec un pote ou avec quelqu'un dans son travail, c'est super important, les binômes ou les groupes, voilà, sans qu'il y ait forcément l'esprit de compétition, mais gagnant-gagnant, ça c'est super. Maintenant, la dualité peut être aussi source de motivation, mais il faut bien la canaliser. Mais je pense que des échanges comme on fait par exemple, c'est super enrichissant, quoi. Parce que on ne voit pas qu'une facette de la personnalité de l'autre, on essaie de voir toutes les facettes. Et comme je dis souvent, on a un angle qu'on ne voit pas chez nous. Et nos amis ou les personnes qu'on suit ou les personnes qu'on côtoie, ils voient cet angle-là, c'est donc cet angle mort-là. Et ça c'est intéressant parce que à travers eux, on se dit « Ah ok, d'accord, j'avais pas vu ça, j'ai ça à travailler, j'ai ça à évoluer, enfin, il faut que j'évolue sur ce plan-là. » Et ça c'est super intéressant. Quand on regarde ses enfants, waouh, on se dit « Ok, d'accord, il y a un peu de moi là. » Donc il faut peut-être que je rectifie des trucs ou « Ah c'est super » ou ça devient passionnant, la vie devient passionnante. Il y a des étapes comme ça, c'est super intéressant. Et dans les arts martiaux, il y a des étapes également. Et c'est pas forcément les grades, mais il y a aussi les grades. Mais il y a aussi des moments où, comme dans la course, j'ai vu ton interview avec le trailer, là, celui qui fait du trail. Et c'est vrai que la notion qui m'intéresse pour le marathon ou pour des grandes courses, c'est la notion de second souffle. Dans la vie, il y a souvent cette notion-là de second souffle, c'est-à-dire qu'on croit qu'on n'y arrivera pas, et puis on y va, un peu comme quand on a cherché cet endroit pour le tournage. On se disait, on va pas retrouver, c'était un endroit que je voulais retrouver, que je n'étais pas venu depuis longtemps, et on se disait, je vais pas le retrouver. Et on y est allé, on a continué, encore 2 minutes, et puis il n'y aura pas la luminosité, il n'y aura pas... Et puis si, on y va, et puis si, on l'a trouvé. Et voilà, c'est ça le second souffle, c'est arrivé et clac, on y est. Voilà, on va pas y arriver, puis si, on passe le cap, on passe la barre et on y va. Ça c'est super, cette sensation là, c'est bon ça. T'as des choses qui s'enchevêtrent entre la vie privée, la vie professionnelle, tes entraînements. Et puis, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, hop, ça coule. C'est agréable, et puis quelquefois c'est difficile et hop, ça redémarre, un peu comme au vélo. Donc ça c'est super important, et d'expliquer ça aux enfants qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, et que tout le monde a le droit d'avoir sa sensibilité, tout le monde a le droit d'avoir ses points faibles, d'avoir le droit aussi d'avoir ses défauts, mais aussi des moments où on doute, des moments où on est moins fort, des moments où on peut se poser des questions. Tout ça c'est important pour les jeunes et les moins jeunes. Mon rêve c'est d'être heureux, de faire ce que je souhaite, et de continuer mes entraînements, de continuer à donner cours et de continuer à évoluer aussi. Donc la continuité pour moi c'est la préparation du 6e Dan bientôt, mais c'est aussi continuer à évoluer aux côtés de Michel Carvadec. Peut-être un 3e DVD pour lui, donc peut-être qu'on va faire des petites démonstrations ensemble sur le DVD. C'est faire un 2e stage de nuit avec Richard Ségissement sur Saint-Cloud, parce que son premier stage était vraiment exceptionnel, et je pense que ça peut apporter des choses à toutes les personnalités des arts martiaux, pas seulement du karaté. Et puis d'une certaine façon,
bien mûrir, bien vieillir entre guillemets, ou en tout cas bien avancer dans l'âge en santé. Ça c'est important. Ouais. Le relâchement c'est une thématique importante dans la recherche de la nouvelle génération, je pense. On a connu un karaté assez dur dans les années 70 avec les anciens professeurs qui se sont adaptés d'ailleurs, et avec des durcissements, des choses assez raides, assez rigides. Et je pense que la nouvelle génération souhaite continuer cette rigidité, mais d'une manière un peu plus souple. C'est-à-dire que le relâchement profond, ça permet un bien-être et d'être plus efficient. Ça c'est important. Un minimum de coût énergétique et un maximum d'efficacité. Pour les enfants, c'est super important aussi le relâchement. D'être relax, d'être naturel, On oublie, quand on grandit, on oublie d'être naturel. On se fait une carapace, on se fait un masque, et en fait, en karaté ou ailleurs, on devient quelqu'un, mais c'est un masque sur notre vraie personnalité. Donc ce qui est important, c'est de faire un peu tomber ce masque-là et d'être naturel au plus juste, au plus près de soi-même. Ça, c'est super difficile en fait. Quand on arrive, alors quelquefois c'est avec l'âge, quelquefois c'est avec l'expérience, mais d'être le plus juste possible avec soi, avec ses aspirations. Quand on y arrive, c'est super. Et il faut montrer aussi la voie aux enfants, c'est important. Je pense qu'il y a une partie de notre faute quand on les formate entre guillemets, mais nous-mêmes on a été formatés et c'était pas de la volonté de nos parents, mais c'était par rapport à l'éducation qu'ils avaient, par rapport à la guerre, par rapport à plein de choses, par rapport au travail, par rapport à des croyances. Et je pense que maintenant on essaye de faire machine arrière sur certaines choses ou un pas de côté, ou voilà, et c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'on réfléchit et qu'on essaye d'avancer sur certains sujets, sur l'éducation notamment. Savoir que les enfants ils sont capables d'apprendre en jouant, c'est étonnant. Quand on veut donner les premiers cours de karaté et qu'on fait comme les grands, c'est-à-dire qu'on essaye de faire copier-coller d'un cours de grand, d'un cours d'adulte à un cours d'enfant, ça marche pas du tout. Alors on se dit, je suis mauvais professeur, comment ça se passe, comment ça se fait? Et puis après on observe les enfants, on dit non, ils n'ont pas le même fonctionnement que nous. En fait ils sont plus joyeux, ils sont plus joueurs, ils n'ont pas du tout la même personnalité que nous, ils sont naturels. Du coup il faut prendre le cours d'une autre façon et définir des thématiques et des tempos qui changent, qui bougent beaucoup plus, qui soient plus joyeux, moins répétitifs aussi peut-être. Voilà. Et après, ce fait-là, ça fait évoluer aussi les cours adultes. C'est-à-dire que du coup, quand on regarde les enfants, même quand je regarde mes enfants, je me dis mais est-ce que je serais pas trop sérieux? Est-ce que finalement, c'est pas à moi de copier sur mes enfants et de me dire peut-être qu'il faut que je rajoute de la joie dans ma vie, peut-être qu'il faut que mes cours soient un peu moins sérieux, que je me prenne un peu plus mon pied dans ce que je fais, que je souris un peu plus, que je me lâche un peu plus, que je me détende un peu plus. Finalement, c'est pas à moi de leur apprendre la détente, c'est eux qui m'apprennent. Donc ça devient un échange en fait. Et ça c'est super. Dans les cours enfants, c'est ça, c'est un échange. C'est-à-dire que presque c'est eux qui m'apprennent plus sur moi que l'inverse. Donc c'est génial ça. Ça c'est super. Mais s'ils savaient ça, ils sauront peut-être ça quand ils seront plus grands, s'ils voient la vidéo. Mais voilà, donner des cours aux enfants, c'est génial. Mais quelquefois c'est aussi déroutant, ou quelquefois ça part dans tous les sens. On se dit mais j'y arriverai jamais, je suis crevé, je leur montre pas mais je suis fatigué, j'y arrive pas. Et puis c'est passionnant parce qu'on lâche pas, on se dit il y a le fameux second souffle. On se dit si, il faut que j'y arrive, il faut que je canalise, il faut que je cadre. Et ils ont aussi besoin de ce cadre-là. Je pense que le karaté ou les arts martiaux, ça doit cadrer aussi une certaine liberté. La liberté c'est bien, mais dans un cadre. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. La santé par exemple, le physique, surtout chez les enfants, c'est super important.
On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi à des enfants. Donc c'est important d'apprendre les bonnes choses au bon moment. Voilà. Pour faire tomber les masques, il faut arrêter de critiquer les autres. Il faut se critiquer soi-même, mais avec bienveillance. Quelqu'un comme François Lemay, qu'on a vu en conférence, il a ce don-là, mais pas que lui, hein, mais lui aussi. J'en parle parce qu'on l'a vu ensemble. De se dire, ok, je suis à ce niveau-là de mon évolution, mais le verre est quand même à moitié plein, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Et qu'est-ce que je peux faire pour aller plus haut? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de positif? Et non pas se flageller et se dire ouais, je suis nul, ça va pas, aujourd'hui je me lève. Voilà, donc il y a plein de travail, il y a la visualisation, il y a aussi le conditionnement positif. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on ne s'aime pas, ou en tout cas on n'aime pas se regarder dans le miroir, ou on n'aime pas entendre sa voix, on ne s'aime pas soi, déjà le commencement, aimer les autres c'est bien, mais s'aimer soi c'est aussi bien en fait. Et on a du mal à ça. En tout cas moi j'ai eu du mal et je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Je m'aperçois que les gens n'aiment pas trop se regarder dans le miroir, les gens n'aiment pas trop s'écouter, les gens préfèrent critiquer les autres, préfèrent parler des autres, plutôt que de faire une introspection et de se dire ok, qu'est-ce qui va pas, où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je me sens pas bien. Et par rapport à mes enfants, tu as vu hier soir, comme François Lemay disait dans sa petite conférence, je leur fais un petit bisou et je leur dis allez chérie, qu'est-ce qu'on dit ce soir? Alors ils disent je m'aime et je suis fier de moi. Et ils le disent 3 fois pour bien intégrer le truc. Et ça t'a fait sourire, mais je pense que c'est une petite goutte, tu vois, mais c'est une petite graine, mais qui va peut-être leur permettre d'avoir plus d'assurance que moi, tu vois. Moi qui suis 5e dan, qui suis professeur de karaté, qui suis tout ce que je suis, bah peut-être que j'ai pas tant d'assurance que ça. Et peut-être que je veux que mes enfants aient plus d'assurance que moi. En tout cas, je le souhaite. Je souhaite même à tout le monde d'avoir plus d'assurance que moi. J'en ai, mais je pourrais en avoir plus. Et ce que je veux dire, c'est que cette recherche-là, elle est plus interne, elle est plus personnelle. Et ça permet de faire tomber les masques, d'être un peu plus sincère par rapport à soi-même. Et quand on est sincère par rapport à soi-même, ça se voit à l'extérieur. Voilà. On ne peut pas demander à des gens de faire ce que nous, on ne fait pas. Il faut montrer l'exemple. C'est important. Quand on est professeur de quelque chose ou qu'on est simple citoyen, bah, je pense qu'il faut montrer l'exemple. Simple parent, c'est déjà montrer l'exemple. Simplement montrer l'exemple sur quand on est dans la nature, montrer à ses enfants qu'on ramasse un papier parce qu'il est au milieu de la route. C'est des choses simples, mais si on n'est pas capable de le faire, bah, on ne fait pas partie de l'humanité, entre guillemets. Le positif, ça attire le positif. Ça, c'est super important. Et ça fait des super rencontres quand on s'ouvre, quand on a des échanges, quand on ose aussi. Jean-Pierre Gagné, il parle souvent d'oser dire quelque chose, oser poser des questions, oser demander à quelqu'un quelque chose qu'on n'a jamais osé. La première fois qu'on est amoureux et qu'on va vers la dame ou l'homme qu'on aime et qu'on ose lui dire à demi-mot ou franchement je ressens quelque chose pour toi, ben ça c'est le truc le plus difficile au monde, je crois, avec la naissance des enfants, mais c'est la première petite mort. Et ça, c'est faire tomber le masque. Parce qu'on peut faire son malin comme ça, mais quand on est face à la personne et qu'on est tout seul là, il y a des moments comme ça où on est tout seul dans la vie. Et c'est là où on tombe le masque, c'est là où on est vrai aussi. C'est beau. C'est ça l'humanité aussi, c'est ça la nature.